Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa ashabi ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تساعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واعدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'espère que vous allez bien dans ces jours bénis qui sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et donc on va reprendre le cours où on l'a laissé par rapport à la sourate Luqman. Et on s'était arrêté du coup, je ne sais pas si je vais vous faire un petit résumé du cours de la dernière fois, où Luqman il rappelle à son fils que quelles que soient les actions qu'il va faire, Allah va les ramener devant lui. Et il lui dit que pour se faire pardonner de ses... Et dans la suite de ça, il lui fait comprendre que pour se rappeler qu'Allah va lui ramener ses mauvaises actions et ses bonnes actions, que Allah voit tout, pour lui rappeler cela et pour se faire pardonner ses péchés, il lui dit de prier. Et une fois qu'on est humble devant Allah, ça nous donne de la confiance. Et avec cette confiance, Luqman conseille à son fils de conseiller aux gens le bien et d'interdire aux gens le blâmable et de patienter sur ce qui va lui arriver. Mais comme Luqman a mis en avant pour son fils la confiance, il va maintenant, on va voir aujourd'hui qu'il va le mettre en garde contre l'autre, l'extrême de la confiance. Quand on a trop confiance, on peut arriver à l'orgueil, l'arrogance et ce genre de défauts. Et donc c'est sur ça que Luqman va mettre en garde son fils. Donc là on est à la ayah 18, donc c'est celle que j'ai lue. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Donc la traduction de la tusa'ir khadaka linnas, et ne détourne pas ton visage des hommes. Donc là, des hommes, c'est à comprendre avec un grand H, hein, c'est pas avec un petit H. Donc, tasfarir. Donc là, Luqman, il dit de la tusakhir. Donc ça vient du verbe tasfarir, qui est une expression du visage et qui veut dire détourner par orgueil. Donc c'est comme si tu regardes comme ça. Bon, je sais pas si j'arrive bien à le faire, mais qu'est-ce que tu vaux, toi? C'est vraiment une expression du visage. Et subhanallah, c'est incroyable comment Allah il a été dans les détails. Allah il nous dit pas de pas parler avec orgueil, de pas rabaisser les gens. Il nous dit même notre visage, notre expression du visage, elle peut toucher les gens. Elle peut toucher les gens. Et donc il nous met en garde de faire attention à notre comportement et à notre visage. Comment notre visage il est quand on parle avec les gens, quand on interagit avec les gens. Et à surtout pas avoir une sorte de regard de dédain, parce que on n'a pas besoin des mots forcément pour rabaisser les gens. On peut juste utiliser le regard ou une expression du visage, ce genre de regard. Et c'est important qu'il souligne ça à son fils, parce que quand on est enfant, ado ou en général, tout le monde, on peut... Ce qui est bien avec l'expression du visage, contrairement à la parole ou aux actes, c'est que c'est dur de nous faire un reproche. Ça va être dur pour un parent ou un prof ou une autorité de dire hey, c'est quoi ce visage? Pourquoi tu me regardes de cette manière? Pourquoi tu regardes ton frère de cette manière? La personne peut juste dire mais c'est mon visage, c'est normal, j'ai rien fait. Donc c'est plus facile de s'en sortir avec une expression du visage qu'avec autre chose. Et c'est pour ça que Luqman le souligne ici. Et il continue. Donc il a d'abord parlé de l'expression du visage. Et maintenant, il va parler de même la démarche. Wala tamshi fil ardi marahan. Et ne marche pas, ne foule pas la terre avec arrogance. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu malade. Maraha, c'est pas vraiment l'arrogance.
dans la langue arabe, c'est vraiment quand on pense avoir fait quelque chose d'incroyable. C'est quand on a une très haute estime de soi et qu'on pense avoir fait quelque chose d'incroyable. Un peu, vous voyez, si on marche comme ça dans la rue, ouais, je suis vraiment quelqu'un de trop fort, quelqu'un d'incroyable. C'est très lié à l'image de soi. Et là, je vais faire un parallèle parce on est dans une société ou une époque où l'image de soi, c'est vraiment très important. Où chaque selfie qu'on fait, ou en tout cas si on est sur les réseaux, si on fait des selfies, des photos, on va faire attention à si on n'a pas trop de cernes, si on est sur le bon angle, la bonne luminosité, on va vraiment faire attention à notre image. On va vraiment faire attention à notre image, même quand on se regarde dans le miroir, quand on sera face aux gens. Oh, j'ai des boutons, oh, j'ai les dents écartées, oh, j'ai des grosses lunettes, etc. On va être très critique sur sa propre image. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et, euh, et souvent, on va être obsédé par ça. Et c'est pas que l'image de ça, c'est pas que l'apparence. C'est aussi faire la bonne blague au bon moment pour faire partie d'un groupe. Et souvent, on fait attention à l'image qu'on donne pour être intégré dans un groupe, pour pas être expulsé. Et Luqman, il conseille ça à son fils parce que ça arrive souvent, ce genre de choses, ça arrive quand même plus quand on est jeune que quand on est grand. Quand on est grand, on est un peu plus mature. Et même s'il y a quand même des jeux de groupe, des jeux de société, ils sont moins présents qu'au collège ou au lycée. Au collège et au lycée, il y a vraiment cette importance de l'image de soi, de je dois faire partie d'un groupe. Et du coup, on va se transformer pour faire partie d'un groupe. Pour faire partie du groupe cool. Pour pas être moqué. Souvent, c'est ça, c'est pour faire partie d'un groupe et pour ne pas être moqué. Donc on va changer son comportement. On va changer son comportement, on va changer ses habitudes, on va changer sa façon de parler. Peut-être qu'on est quelqu'un de pas du tout vulgaire, on n'a pas du tout été élevé de manière vulgaire, mais on veut appartenir à un groupe qui, eux, sont vulgaires. Donc on va changer son comportement pour appartenir à ce groupe. On va peut-être même changer sa manière de s'habiller, sa manière de passer du temps. Et toutes ces choses qu'on va changer, on va changer notre propre nature pour l'image pour donner une bonne image, pour pas être expulsé. Et donc là, c'est ce que Luqman il souligne à son fils. Il souligne à son fils, ne pense pas de toi-même que que tu es quelqu'un. Ne pense pas que tu as fait quelque chose d'incroyable au point de te la péter, en fait, si on utilise un langage familier. Et donc Allah il continue, il dit Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Donc toujours dans la même idée. Donc car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. C'est vrai que c'est pas un mot qu'on utilise tout gloriole, c'est pas vraiment un mot qu'on utilise, mais c'est toujours dans la même idée. Il n'aime pas les gens qui sont fiers d'eux, qui se voient avec une belle image. Mukhtalin, ça vient de khayl et c'est un cheval. Imaginez un beau cheval, un cheval de présentation. Et vous savez, les chevaux de présentation, ils peuvent avoir une certaine démarche. On dirait une certaine démarche élégance. On pourrait dire qu'ils se la pètent en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses, mais ça se trouve assez facilement. Donc c'est un mot que les Arabes utilisaient pour décrire un cheval très beau, mais du coup, qui dans sa démarche a une certaine manière de se la raconter, de se la péter. Et donc Allah, il n'aime pas ça. Il n'aime pas que on aime son image plus que tout au point que ça se voit dans notre démarche. Qu'on soit fier de notre propre image, de notre propre démarche, au point que ça se voit dans notre... Qu'on soit fier qu'on soit fier de notre propre image, au point que ça se voit dans notre démarche. Et donc, il nous invite à ne pas faire semblant. Surtout qu'à ce moment-là, les proches, eux, ils voient le changement. Et donc, du coup, les adolescents ou les enfants vont se fermer à leurs parents et ils vont écouter les conseils de leurs amis et c'est pas forcément des bons conseils. Et quand on a une bonne image de ça, une grande image de soi, pardon, pas une bonne image, mais quand on a une belle image de soi, qu'on se pense beau, qu'on se pense incroyable, qu'est-ce qui va se passer? On va pas accepter la critique. On va pas accepter la critique et du coup, on va se moquer des autres. Pour pas être moqué, souvent les enfants, les adolescents, collège, lycée, en fait, pour pas être la cible de la moquerie, ils vont commencer à se moquer des gens.
comme ils ont une bonne image, ils veulent avoir une belle image d'eux, ils veulent se sentir incroyables, et ben, on va avoir tendance à se moquer des autres pour pas être moqué. Et vraiment, quand on est au collège, quand on est au lycée, c'est souvent ça. On est à plusieurs groupes, et en général, chaque groupe se moque d'un autre groupe. Et, euh, et voilà. C'est quelque chose dont Allah parle dans Surat Al-Nisa. Se comparer aux autres. J'ai plus exactement la ayah, mais en gros, le sens, c'est de dire de ne pas vouloir ce que les autres ont. L'être humain ne doit pas vouloir ce que les autres ont, il doit se satisfaire de ce que lui il a. Et donc, donc Luqman il va continuer sur ça, il va donner un autre conseil, il va donner donc un conseil pour, pour rester quelqu'un de réel, quelqu'un de vrai. Pour rester quelqu'un de vrai, voilà le conseil que Luqman va donner. وأقصد في مشيك واعدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Alors, aqsid fi mashik, donc là c'est un descriptif de la démarche encore. Ça vient de donc qasid, et ça veut dire avoir un but, être équilibré. Donc là, qu'est-ce que Luqman il continue de conseiller à son fils? Il lui dit quand tu vas quelque part, aie un objectif. En gros, il lui dit ne traîne pas. Ne traîne pas juste avec tes amis à rien faire, parce que ça amène que des bêtises. L'ennui entre potes et l'effet de groupe, ça amène que des bêtises, oui, vraiment que des bêtises. Ça peut amener à des mauvaises choses. Et Luqman le sait. Donc, c'est quoi le conseil de Luqman à son fils? Quand tu sors, quand tu vas quelque part, il faut que ça soit un objectif. Tu peux pas juste traîner comme ça, juste à rien faire, juste à t'amuser entre potes sans objectif. Il dit pas que tu peux pas t'amuser, mais il faut que tu aies un objectif, il faut que tu peux aller là-bas pour faire un foot, tu peux aller là-bas pour aller dans un parc d'attractions, mais tu peux pas juste traîner dehors pour traîner et on verra bien ce qui va se passer. C'est ce genre d'ambiance qui amène des mauvaises choses. Donc c'est ce que Luqman conseille à son fils pour être quelqu'un de vrai. La première des choses, c'est d'avoir des objectifs dans sa vie. Et donc, quand tu sors, mon fils, il faut que tu aies des objectifs. Et aussi, ça veut dire être équilibré. Et donc, c'est ce deuxième sens qui donne souvent la traduction, soit modeste. C'est-à-dire que tu ne dois pas être trop humble à marcher comme ça, le regard baissé, à ne rien faire. Mais tu ne dois pas non plus être arrogant, à regarder tout le monde de haut. Tu dois être équilibré. Sois équilibré. Et c'est la meilleure des choses. Et le meilleur des conseils en toute chose, l'équilibre. Et après, il lui dit, certes, la voix la plus détestée auprès d'Allah, c'est bien la voix des ânes. Et pourquoi? Parce que l'âne, quand il fait du bruit, j'ai oublié comment on appelle le bruit de l'âne. Allez, je vous pose la question, comme ça fait un peu d'interaction. Comment s'appelle l'âne quand il fait du bruit? Ça s'appelle comment? Je crois que j'ai ma petite idée. Et on va voir si vous savez. Comment s'appelle le bruit de l'âne? Le brainement. Non, c'est le braiement. Mais je pense que c'est ce que tu voulais dire. Oui, l'âne qui braie. C'est exactement le braiement. C'est le braiement. Du coup, pourquoi ça? Parce que ça fait beaucoup de bruit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous l'avez sûrement remarqué, ou peut-être même vécu, vous avez peut-être même fait partie de ça. Pourquoi il conseille ça à son fils? Parce que quand on est jeune, au collège, au lycée, une des choses qu'on fait à l'âge collège-lycée, c'est qu'on fait beaucoup de bruit. On peut avoir tendance, quand on est en groupe, à faire beaucoup de bruit pour se faire remarquer. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le bus, ou le métro, ou le train avec des collégiens. Et souvent, ils vont faire du bruit d'une manière au-delà du raisonnable. Et ça, c'est parce que ils veulent se faire se remarquer, ils veulent se faire remarquer, ils veulent souvent faire des bêtises entre eux dans le groupe, donc ils vont parler fort, faire des bêtises.
Et donc c'est ça. Oui, c'est le braiement, exactement. Et donc c'est ce que dit, c'est ce que conseille Luqman. Il lui conseille d'être équilibré, d'avoir des objectifs quand il sort, et de faire attention à sa manière de parler et à ne pas chercher à attirer l'attention ou à ne pas crier ou parler fort sans aucun but. Et donc là, on voit que ce que Luqman a fait, c'est qu'il a conseillé son fils, sur des choses morales. Et là, on va faire un petit parallèle qui est important. C'est qu'il existe, on peut dire, les choses haram et halal, ça c'est du fiqh, c'est-à-dire c'est du droit musulman. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut vérifier. On peut t'interdire, c'est possible d'interdire de manger du porc, c'est possible de vérifier si tu fais bien tes ablutions, c'est possible de vérifier tout ça. Mais dans l'islam, il y a aussi le bien moral, et c'est ça qui a été révélé en premier. C'est le bien moral qui a été révélé avant le bien juridique, avant les règles. Parce que les règles sans bien moral n'ont aucun sens. Et donc c'est pour ça que Luqman il commence par ça, parce que c'est le bien moral qui prime. Et c'est quoi la différence? C'est par exemple, le bien moral, c'est quelque chose de personnel. C'est pas lié aux autres. C'est-à-dire, est-ce que tu es bon avec tes parents? Ben ça, il n'y a pas un policier qui peut venir vérifier si tu es bon ou pas avec tes parents. Parce que ça dépend. Ça dépend des habitudes de tes parents, ça dépend ce que veulent tes parents. Il y a des parents, ça se trouve, qu'on les appelle une fois par semaine, ça leur va. Et ça se trouve, il y a des parents, ils veulent qu'on les appelle tous les jours. Donc ce genre de choses, c'est personnel. Il n'y a pas de règle. Être bon avec ses parents, c'est ça. Être bon avec ses parents, c'est manger 5 fois avec eux dans la semaine, etc. Il n'y a pas de règle. C'est un bien moral. C'est quelque chose qu'on doit juger par nous-mêmes. Et c'est pareil pour la démarche. Est-ce que j'ai une démarche humble ou pas? C'est à nous de juger par nous-mêmes. C'est pas comme d'autres règles, comme l'interdiction de manger du cochon. C'est du porc. C'est deux choses différentes. Donc il faut bien distinguer le bien moral et le bien juridique. Et c'est vraiment à comprendre que c'est la priorité. La priorité, c'est d'être humble, par exemple, ou c'est d'être pudique, par exemple pour la pudeur. La priorité, c'est la pudeur. Ça, c'est un bien moral. C'est un bien moral, la pudeur. Et le bien juridique qui est lié à ça, c'est, pour une femme, par exemple, c'est porter le khimar, porter le voile. Vous voyez? Il y a le bien moral, être pudique, et c'est lié au bien juridique, porter le khimar. Mais si tu portes le khimar, mais t'es pas pudique, bah c'est pas ça l'objectif. Faut comprendre que l'objectif c'est la pudeur, et une des applications de cette pudeur, c'est le port du voile. Et donc je suppose que vous le savez, mais je vous le dis quand même, tous les prophètes de l'islam, donc tous les prophètes depuis le premier être humain qui est arrivé sur terre jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'au prophète Mohammed, tous les prophètes, ils avaient la même morale, ils ont enseigné la même morale, l'importance de la pudeur, l'importance des parents, l'importance de la relation avec Allah, le fait de ne pas tuer. Et d'ailleurs, il y a des biens moraux qui sont aussi des biens juridiques. Par exemple, le bien moral de ne pas tuer, c'est moralement bien de ne pas tuer, mais c'est aussi une interdiction juridique. Et donc, tous les prophètes sont arrivés avec les mêmes fondements de la moralité. Il ne faut pas associer avec Allah, tout ça. Tout ça, c'est des points moraux. Tous les prophètes, que la paix soit sur eux, depuis le premier homme, ont les mêmes lois morales. Mais ils avaient des lois juridiques différentes. Et nous suivons donc, et donc c'est à l'être humain de suivre le dernier prophète qui est arrivé. Et nous, le dernier prophète qui est arrivé et le dernier prophète est le prophète Mohammed. Donc voilà, c'était une petite distinction à faire et à bien comprendre, à distinguer le bien moral et le bien juridique. Et maintenant, on va faire sur la prochaine slide le parallèle entre la sourate Luqman et la sourate Asr.
la parallèle entre la sourate Luqman et sourate Asr. Parce que je vous ai dit que la sourate Luqman, il y a les 4 points de la sourate Asr. Et maintenant, la petite question, la petite interrogation surprise. Quels sont les 4 points pour être sauvé de la perdition qui sont dans la sourate Al-Asr? Alors, les 4 points de la sourate Al-Asr. Wal-'asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu. Les 4 points pour être sauvé. C'est vraiment un point important. Illa alladhina amanu. La foi en Allah. Non. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui croient. C'est croire en général, pas que en Allah. Oui, croire, accomplir les bonnes actions, c'est bien. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. L'endurance, ouais, c'est pas exactement ça. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawassaw. Avant la patience. Avant de s'entraider, de se conseiller à la patience, on s'entraide dans quoi? Wa tawassaw bil haqq. Qu'est-ce que ça veut dire? Wa tawassaw bil haqq. C'est ça, on s'entraide dans la vérité. Et après, comme dire la vérité aux gens, ça va sûrement nous poser des problèmes, ou en tout cas nous faire avoir des épreuves, il faut aussi s'endurer dans la patience. Donc ça, c'est vraiment une note mentale que vous faites ou qu'il faut que vous écriviez. Les 4 points pour être sauvé: la croyance, les bonnes actions, s'enjoindre, donc conseiller et accepter les conseils sur la vérité, les choses vraies, et s'enjoindre, donc conseiller les gens à patienter et accepter qu'on nous conseille à patienter. Donc, on va voir comment ça se place dans Surat al-Luqman. Excusez-moi. Et maintenant, regardez. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, donc déjà lui il le conseille, il fait Wa tawassaw bil haqq, il le conseille dans la vérité. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Oh mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir et Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Donc là, il lui parle de la croyance. Il dit à son fils, il ne faut pas que tu crois qu'il y ait d'associé à Allah, que tu fasses du shirk. Il ne faut pas que tu oublies que Allah, quoi que tu fasses, il le sait et tu en auras à rendre des comptes. Donc d'abord, la croyance. Après, qu'est-ce qu'il lui conseille? Accomplissez les bonnes œuvres, les bonnes actions. Ô mon enfant, accomplis la salade. La meilleure des bonnes actions, la prière. Il lui conseille la prière. Ô mon fils, prie. Et après, s'enjoindre mutuellement à la vérité. Qu'est-ce qu'il dit? Ô mon fils, commande le convenable et interdit le bâmable. C'est quoi? S'enjoindre à la vérité, c'est conseiller aux gens de faire ce qui est bon et interdire aux gens de faire ce qui est mal. Et s'enjoindre mutuellement à l'endurance, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Ô mon fils, et endure ce qui t'arrive avec patience. Sois patient. Donc il y a les 4 points. Et ce que j'ai souligné, ce que dit Luqman à la fin, telle est la résolution à prendre dans toute entreprise.
Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix de l'homme. Tout ça, c'est pour que ça soit réciproque. Il lui a dit de conseiller, et à la fin, il lui donne plein de conseils sur son comportement pour que son fils ait un comportement qui soit prêt à accepter les conseils. Pour qu'il soit prêt à accepter les conseils. Il lui dit d'être humble pour être prêt, pour qu'il soit prêt à accepter les conseils. Donc les 4 points de la sourate Al-Asr sont dans la sourate Al-Luqman. Donc un petit rappel, essayez vraiment de vous rappeler des 4 points qui sont dans sourate Al-Asr, parce qu'ils arrivent plusieurs fois dans le Coran, à plusieurs moments, et c'est des bons petits aides-mémoire pour savoir qu'est-ce que Allah il attend de nous. Et maintenant, on a fini entre nous, on a fini du coup de regarder la conclusion de la partie 1. Donc là, on a fini de regarder les passages du Coran qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont en parallèle avec la sourate Al-Asr. Et donc, la semaine prochaine, on va faire la croyance. Mais avant ça, on va conclure cette partie sur sourate Al-Fussilat, donc c'est la sourate 41, les ayats 30 à 33, qui parle de la récompense de la personne qui a réussi à répondre à ces 4 choses. La personne qui a réussi à répondre à ces 4 critères. Donc, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et disent: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Donc là, quelle est cette scène? Qu'est-ce que c'est que cette scène? C'est un musulman qui est sur le point de mourir. Je vous refais le contexte. C'est un musulman qui est sur le point de mourir. Et c'est un musulman qui a vécu et qui a dit la parole « Notre Seigneur est Allah ». C'est-à-dire que sa vie l'a passé sur cette parole. Sur cette parole « Notre Seigneur est Allah ». Il a appliqué cette parole. Et quand il est sur l'agonie de la mort, quand il n'a même plus assez de force pour parler, il y a des anges qui rentrent dans la salle. Et là, et ces anges, ils lui donnent la bonne nouvelle du paradis. C'est-à-dire que lui, il est sur le point de mourir, et il sait avant même le jour du jugement qu'il va aller au paradis. Subhanallah. Et donc, il faut se rendre compte de l'ironie de la situation. Il est sûrement dans une chambre d'hôpital, ou allongé dans une chambre, et il est sur le point de mourir, il voit les anges, donc c'est peut-être un des moments le plus heureux de sa vie, parce que il a la meilleure des nouvelles qu'il va aller au paradis, et autour de lui, les gens ils sont en pleurs, ils sont tristes parce qu'ils vont perdre un de leurs proches bien-aimés. C'est ça le paradoxe de la situation qui est décrit ici. Et voilà, c'est à ce moment-là que les anges, du coup, lui annoncent la bonne nouvelle du paradis. Et qu'est-ce que disent ces anges? Ils disent: nous sommes vos amis protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Comme vous savez, on a des anges protecteurs. Déjà, on a des anges qui écrivent à notre gauche et à notre droite, mais on a aussi des anges protecteurs. Je crois, si je dis pas de bêtises, Allahu a'lam, au minimum 10 anges protecteurs par personne. Donc c'est ces anges-là qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie. Ils vont avoir l'honneur et ils sont heureux de nous accompagner aussi, d'accompagner notre âme quand on va mourir, parce qu'on fait partie des gens du paradis. Et qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Ils disent: et dans l'au-delà, vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Et donc ça, c'est un point important. Donc je vais faire une parenthèse sur le paradis. Qu'est-ce qu'on a au paradis? C'est le moment de faire une petite parenthèse sur ça. Ah mince. Ok. J'ai oublié de faire une petite chose sur le slide, mais c'est pas très important. Vous en faites pas. Donc qu'est-ce qu'on a au paradis?
souvent on a la question qui se pose par rapport aux hommes et aux femmes. Parce que ce qu'obtiennent les hommes au paradis est parfois décrit de manière très détaillée, et notamment avec les houris. Les houris, donc ce sont des femmes que les hommes, des épouses, que les hommes auront au paradis. Et parallèlement à ça, il n'y a pas beaucoup de descriptions de ce que les femmes auront au paradis. Alors il y a plusieurs choses à dire sur ça. La première des choses à dire, c'est que les femmes au paradis ne seront pas dans une salle d'attente, en train de regarder les hommes s'amuser, et à attendre comme ça, à rien faire et à s'ennuyer. Pas du tout. Et d'ailleurs, cette ayah en est une preuve. Et vos âmes auront ce qu'elles désirent et ce que vous réclamez. Ce que vous désirez, ce que vous réclamez, vous l'aurez. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les femmes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui perturbe, en tout cas, qui perturbe beaucoup de sœurs et beaucoup de femmes. Ces descriptions de femmes, de belles femmes, que les hommes auront au paradis. Et pour parler de ça, je vais parler d'abord des femmes et après des hommes. Donc d'abord, je vais parler des femmes. Mon prof, il a fait une expérience dans des classes de 16 ans et plus. Il a fait une expérience. Il a dit aux élèves des classes, donc lui, il a une classe homme, une classe garçon. Il a dit, à ces deux classes, il leur a dit, écrivez sur un papier ce que vous voulez. Et vous avez à peu près 30 secondes, vous avez un certain temps pour écrire, mais un temps assez court, à peu près 30 secondes, pour écrire ce que vous voulez. Et il remarque qu'au bout de 30 secondes, tous les hommes ont fini de marquer ce qu'ils voulaient, et qu'il semble y avoir un certain consensus autour de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'il leur a dit, il n'y a rien qui est haram, vous marquez vraiment ce que vous voulez, ce que vous désirez le plus, et en 30 secondes, ils avaient fini. Alors que du côté des femmes, dans son expérience, qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte que au bout de 30 secondes, il y en a qui n'ont pas fini d'écrire. Il y en a qui hésitent. Il y en a qui ont rayé 3 fois ce qu'elles voulaient. Il y en a qui ont changé d'avis. Il y a aussi des femmes pour qui c'était clair. En 30 secondes, c'était fini. Mais il y en a d'autres qui avaient beaucoup plus d'hésitation. Qui, quand on leur demande de choisir, avaient beaucoup plus de mal à donner une seule réponse. Une seule réponse et c'est tout. Il y en a qui voulaient plus de temps pour réfléchir. Et dans ces réponses, il a eu plein de réponses différentes. Il a eu des « ça dépend »,« mes amis »,« le bonheur », un mari aussi, bien sûr. Mais vraiment, c'était beaucoup plus diversifié. Et donc, il ne faut pas oublier que Allah, il connaît ses créatures. Et donc, s'il décrit pour les hommes et pas pour les femmes, c'est parce que les femmes, dans leurs désirs, sont beaucoup plus sophistiqués que les hommes. Les hommes sont un peu plus binaires. Et il nous prouve ça même dans Surat Al-Imran, donc la Surat 3, ayah 14. Donc je vais juste lire en français. On a enjolivé aux gens, donc là il parle aux hommes précisément, aux hommes avec un petit H, l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors, donc la richesse, les chevaux marqués, donc ça c'est les belles montures, les belles voitures, les belles motos, les bétails, les champs, tout cela était l'objet de jouissance. Donc Allah, il décrit de manière précise, il fait une liste de ce que les hommes avec un petit H ils aiment, et il commence par quoi? Les femmes. Et la psychologie moderne n'a aucun doute sur le fait que l'homme a vraiment beaucoup la femme, en général, dans sa pensée. Et a une relation très différente que la femme, elle, a avec les hommes. Et donc, Allah connaissant sa créature, il a dit, en fait, c'est une miséricorde pour l'homme qu'il dise ce qu'il aura, et c'est une miséricorde pour la femme qu'il ne précise pas ce qu'elle aura. Parce que si elle précise, c'est possible qu'il y ait des femmes qui disent « Ouais, mais moi, c'est pas ça que je voulais autre chose. » Alors que le fait de ne pas dire, ça laisse la porte ouverte, et le fait de dire qu'elles auront ce qu'elles veulent, ça fait que chacune sera heureuse. Et il y a une expression en arabe, si je la traduis, qui dit « Être silencieux dit plus que parler. » Quand tu ne dis rien, ça laisse toutes les possibilités ouvertes. Alors que si Allah précise ce que les femmes auront au paradis, et qu'elles veulent toutes des choses différentes, bah, il y aura forcément des mécontentes.
Euh, et ça arrive plusieurs fois, ça, dans le Coran, où Allah, il ne dit pas la récompense qu'il va donner à quelqu'un. Plusieurs fois, il dit, je vous donnerai un paradis, un jardin avec des fleuves, des belles maisons, etc. Il nous décrit le paradis. Mais pour certaines actions, tellement que la récompense est grande et que la description de la récompense est au-delà des mots que l'être humain peut comprendre, il ne décrit pas. Par exemple, dans le Coran, hein, quand il décrit la récompense qu'il accorde à celui qui pardonne à quelqu'un d'autre, il lui dit que c'est sa responsabilité à lui. C'est la responsabilité d'Allah de le récompenser. Il ne décrit pas le cadeau. Et c'est la même chose pour celui qui émigre, qui font la hijra pour Allah. De la même manière, dans le Coran, il ne précise pas la récompense. Il dit que la récompense lui revient, c'est-à-dire que c'est lui qui va s'occuper de la récompense, mais elle est tellement grandiose qu'il ne la décrit pas. Subhanallah. Et donc, c'est vraiment une miséricorde. Et cet écart de mentalité, ça se voit, il y a plein d'exemples. Par exemple, au mariage. Un homme, une fois qu'il a trouvé la femme qui lui plaît, en général, il va être sûr à 100%. Un homme, quand il fait un choix, en général, il fonce et il est sûr. Alors qu'une femme, elle va avoir des doutes. 30 secondes avant le mariage, elle va avoir des doutes. 1 heure avant le mariage, elle va avoir des doutes. Il n'y a rien qui lui permet d'avoir des doutes, mais c'est comme ça, la femme, quand il s'agit de faire des choix, elle est plus en proie aux doutes. Donc elle va avoir des doutes, elle va se dire, mais est-ce que c'est vraiment le bon? Et parfois, même après le mariage, elle se repose la question, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que c'est vraiment le bon? Alors que l'homme, lui, une fois qu'il a fait un choix, il serait sur sa décision et puis c'est bon. Et bien sûr, ce que je dis là sur les hommes et les femmes sont des généralités et pas des vérités absolues. C'est-à-dire que ce n'est pas c'est pas 100% des hommes et des femmes qui agissent comme ça, mais la majorité. Euh, et donc maintenant qu'on a vu du côté des femmes, pourquoi pour les hommes, il décrit qu'ils vont avoir des femmes au paradis? Pourquoi il décrit ça? Certains non-musulmans pourraient critiquer et dire ouais, vous avez une vision perverse du paradis, c'est malsain, pourquoi les hommes auraient au paradis des femmes comme récompense? Et encore une fois, c'est parce que Allah il connaît ses créatures et il sait ce qu'il leur a demandé. Allah, pour faire simple, notre religion sur terre, c'est la religion qui restreint le plus les relations hommes-femmes. Pas le droit d'isoler avec des femmes, pas le droit d'être ami avec des femmes étrangères, baisser le regard dans la rue. Toutes ces règles où l'homme se restreint alors que la présence de la femme est quelque chose qui l'impacte énormément. Le fait qu'ils doivent toujours baisser le regard, le fait qu'ils n'aient pas le droit d'avoir de relations amicales, le fait qu'ils ne puissent pas les toucher, etc. Toutes ces choses qui le restreignent, Allah il sait que ça demande beaucoup d'efforts. Et il limite énormément nos relations avec les femmes. Et donc du coup, quand tu es jeune, quand tu es au collège, lycée, à l'université, et que tu vois tu sais qu'il y a des belles femmes, tu sais que si tu pourrais regarder, mais par amour pour Allah, par peur d'Allah, tu baisses le regard, tu restes. Allah, il nous rassure en disant à ces jeunes, parce que souvent c'est quand on est plus jeune qu'on a quand même plus de mal à contrôler ça. Il dit à ces jeunes, vous en faites pas, au paradis, je m'occupe de vous, la femme de vos rêves que vous voulez tant, les femmes que vous les aurez au paradis. Et donc c'est pour ça qu'Allah il fait ça, parce qu'il connaît ses créatures, il connaît comment il a créé la femme, il connaît comment il a créé l'homme. Donc maintenant, je referme cette petite parenthèse. J'espère que j'aurai été clair. Et si j'ai pas été clair, vous me poserez des questions, Inch'Allah. Et on continue sur la ayah. Nuzulan minal oui, donc pardon, excusez-moi. Donc à la fin de la ayah, il dit vos âmes désireront, vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamez. C'est-à-dire que nous, moi j'aime les crêpes par exemple. Et ben, au paradis, j'aimerais les meilleures des crêpes. J'aimerais les meilleures des crêpes, j'aimerais la meilleure des choses. Donc je demanderai ce que je désire. Mais ce que je désire, c'est quoi? C'est ce que je connaissais ici sur Terre et que j'aimerais aussi avoir là-bas. J'aime beaucoup le poulet. J'aime beaucoup le poulet au curry, par exemple. Donc là-bas, je demanderai du poulet au curry. J'aime beaucoup le mafé, donc je demanderai du mafé, etc. Mais il a rajouté « et que vous réclamerez ». Parce qu'au paradis, on le sait. Excusez-moi, j'ai pris un peu de place. Au paradis, on le sait.
il y a des choses, il y aura des choses que il n'y a pas ici. Il y aura des choses qu'il n'y a pas ici-bas. Il y aura des choses qu'on ne peut pas imaginer ici-bas qui seront là-bas. Et on va les vouloir, ces choses. Et donc c'est pour ça qu'Allah, il rajoute et que vous réclamez. Il a dit ce que vos âmes désirent. Donc ce qu'on désire, c'est par rapport à ce qu'on connaît ici. Et ce qu'on va réclamer, c'est par rapport à ce qu'on verra là-bas. Là-bas, on verra des choses incroyables, mais on ne peut pas les imaginer ici. Allah ne peut pas nous les décrire. Les descriptions qu'Allah nous fait du paradis, c'est juste pour qu'on puisse s'imaginer une partie du paradis. Mais la plupart du paradis, on ne peut pas même l'imaginer. Et donc, Allah il nous rassure en nous disant que même on aura tout ce qu'on veut ici-bas, on l'aura là-bas. Et même ce qu'il y aura là-bas, on l'aura. Subhanallah. Et après, il continue, c'est pas fini, et ça c'est incroyable. Il dit Nuzulan min excusez-moi. Nuzulan min ghafurin rahim. Un lieu d'accueil, une entrée de la part du grand pardonneur, du très miséricordieux, Rahim, celui qui a beaucoup de compassion, qui a beaucoup d'amour et qui nous protège. Nuzulan min ghafurin rahim. Nuzul, ça vient de descendre. Et en fait, pourquoi ça vient de descendre? Parce qu'à l'époque, les Arabes, quand ils allaient chez quelqu'un, quand ils étaient invités chez quelqu'un, ils descendaient de leur cheval et ils allaient chez la personne. Donc, c'est quelque chose, c'est un mot qui veut dire l'accueil, mais d'une certaine manière, le début de quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour une entrée, un apéritif. C'est-à-dire que ce n'est pas le plat principal. Subhanallah. Et là, Allah, il décrit le paradis. Et la plupart des fois que Allah il décrit le paradis dans le Coran, il parle de Nuzulan. C'est-à-dire que c'est juste le début du paradis. On ne peut pas imaginer le paradis. Donc ce que Allah il nous décrit du paradis, c'est l'entrée du paradis. C'est le début du paradis. C'est l'accueil. C'est pas le vrai paradis. C'est tellement incroyable qu'on ne peut pas l'imaginer. Allah il ne peut pas nous le décrire. Les mots humains ne sont pas assez forts, ou l'imagination humaine n'est pas assez forte pour les comprendre. Et il y a un hadith des prophètes qui va dans ce sens-là, qui dit il dit il y aura au paradis ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, et ce que le cœur ou ce que l'esprit, ce que l'être humain ne peut pas imaginer. Il y aura au paradis ce qu'on ne peut pas, ce que l'œil n'a jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu, et ce que l'être humain ne peut pas imaginer. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qu'il nous décrit ici, c'est juste l'accueil, c'est juste l'entrée. Subhanallah. Ça nous semble déjà incroyable, mais ça, il nous dit ça, c'est juste le début du paradis. Subhanallah. Et donc là, il reparle de ces personnes-là qui méritent tout ça, à la fin. C'est ces personnes qui profèrent la plus belle des paroles. Donc c'est celui qui appelle Allah et qui fait bonne œuvre. Et donc ça, c'est quelque chose que Allah nous parle notamment dans Surat al-Baqarah. Il y en a qui vont appeler Allah, mais ils vont faire le mal. Ils vont dire aux gens ne bois pas, prie 5 fois, etc. Mais eux, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont mentir, ils vont pas prier 5 fois, etc. Donc là, Allah, il dit que c'est quoi? C'est des gens qui ont proféré les plus belles des paroles, qui est appelé Allah, donc ils ont conseillé aux gens le bien, et ils ont fait les bonnes œuvres. Ils ont bien agi. Et ils ont dit, je suis parmi les musulmans. Inni minal muslimin. Donc, ces gens-là, ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en adéquation leurs paroles, leurs prétentions et leurs actions. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Inni minal muslimin. Donc ça, c'est une parole de confiance et en même temps de quelqu'un de humble, de pudeur, d'humble. C'est quelqu'un d'humble, pas de pudeur, excusez-moi. J'ai confondu les deux. C'est une parole de confiance et une parole humble en même temps. Pourquoi une parole de confiance et de fierté, même de fierté? Il dit Inni minal muslimin. Imaginez quelqu'un qui dit moi je suis d'une telle nationalité, c'est quelqu'un qui est fier. Donc là il dit quoi? Il dit moi je suis fier musulman, je suis fier d'être soumis à Dieu, fier d'être soumis au dernier des prophètes, fier de faire partie de la communauté de Mohammed. Il dit qu'il est fier. Donc il commence par la fierté de ça. Et après, pourquoi c'est humble en même temps? Minni muslimin, parmi les musulmans, je suis du nombre des musulmans. Il ne se sent pas supérieur aux autres musulmans. Il en fait partie. Il en fait partie des gens. Il fait partie du musulman. Il fait partie du groupe. Il n'est pas au-dessus du groupe. C'est pour ça que c'est une parole humble en même temps. Et c'est vraiment important. Parce que ça, c'est quelque chose que
on va dire des fois, les gens qui sont un peu éloignés de la religion, ils vont penser que ceux qui ont des barbes, ceux qui sont proches, qui sont assidus dans la prière, qui portent le hijab, etc., ils vont penser que ces personnes-là les jugent. Ils vont se dire, ah mais moi je suis jugé, ah ils pensent que je suis un moins que rien, ah ils pensent ci, ils pensent ça, ils pensent... Et donc c'est à ces gens-là qui pratiquent la religion, qui sont barbus, qui pratiquent la religion d'apparence, c'est à ces gens-là de faire des efforts, de faire vraiment des efforts pour faire comprendre à ces personnes qui pratiquent un peu moins qu'ils ne se sentent pas supérieurs. Ils ne se sentent pas supérieurs par ces actes d'apparence, qui se pensent comme eux, qui disent, par exemple, quand on conseille à quelqu'un, moi je suis comme toi, je suis comme toi, je suis pareil que toi, j'ai les mêmes défauts que toi, j'ai les mêmes difficultés que toi. Vraiment faire comprendre à la personne qu'on se sent sur un pied d'égalité. C'est pour ça que c'est humble, cette parole. C'est de la fierté et humble en même temps. Fier de suivre et d'être soumis à Allah et humble par rapport aux autres musulmans. Donc c'est vraiment un effort de faire comprendre aux gens que si on leur dit de faire quelque chose ou d'arrêter de faire quelque chose, c'est qu'on juge leurs actions et pas leur cœur. Le musulman, il juge les actions et pas le cœur des gens. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il prie 5 fois, que je prie 5 fois et que lui il prie pas, que je suis meilleur que lui. Parce que ça se trouve, aucune de mes prières elle est acceptée, et lui, une fois, il va prier dans sa vie, sincèrement, avant de mourir, et ça va être accepté. On ne sait pas comment on va finir, et on ne sait pas comment les gens ils vont finir. On ne sait pas ce qu'ils ont, si eux, nous on voit leurs mauvaises actions, mais ça se trouve, eux ils se repentent la nuit, pendant que nous on dort et qu'on ne se repent pas. Donc non, nous, si on voit quelqu'un faire le mal, on le juge sur son action, et pas sur son cœur. Le musulman, il ne pense pas qu'un autre musulman il est mauvais. Il pense qu'un autre musulman, peut-être, il fait des mauvaises actions, mais il ne pense pas qu'il est mauvais en soi. Et comme j'ai dit, le musulman, il doit vraiment faire des efforts pour faire comprendre ça à son interlocuteur, pour faire comprendre qu'il ne se sent pas supérieur. Lui dire, tu sais, moi aussi je suis comme toi, j'ai du mal le matin à me lever, c'est dur, le réveil, je suis bien dans mon lit. Il doit vraiment le faire comprendre. Parce que, et c'est vraiment quelque chose qui se comprend dans notre manière de parler et dans notre attitude. Qu'on est un groupe et qu'on n'est pas des individualités dans un groupe et qu'on n'est pas supérieur aux autres personnes. Chacun fait ses efforts et nous, tout ce qu'on essaye, c'est de s'améliorer et d'aider les autres à s'améliorer. Donc voilà, on juge les actions et pas la foi et pas le cœur des gens. Et il faut vraiment pas oublier que beaucoup de gens, Allahu a'lam, mais je pense que beaucoup de gens s'éloignent et restent loin de l'islam parce qu'ils pensent que les autres personnes les jugent. Ils pensent que les gens avec les barbes les jugent. Ils pensent que les gens avec les hijabs les jugent. Et moi, je sais, j'ai une expérience comme ça. Je vais vous raconter ça et après, ce sera la fin du cours, Inch'Allah. C'était pour aller chez mes beaux-parents. J'allais chez mes beaux-parents, je descendais de chez mes beaux-parents et il y a des frères musulmans qui avaient des grosses cagettes avec des bouteilles en verre. Des grosses cagettes avec des bouteilles en verre. Et c'était assez lourd. Et ils l'ont posé dans l'ascenseur. Subhanallah. Et moi, j'ai regardé ces cagettes intensément. Et moi, ce que je me disais, c'est... Dans ma tête, je me disais, est-ce qu'ils ont besoin d'aide ou pas? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Est-ce que je leur demande de l'aide ou pas? Et le frère, il me regarde et il me dit, ah non, mais c'est pas de l'alcool. Hein. D'une manière, la façon dont il l'a dit, il pensait que je le jugeais. Il pensait que je jugeais, que je me disais peut-être... Et donc ça, il y a vraiment ça, l'apparence. Il faut vraiment qu'on fasse attention à nos regards, à nos comportements. Et malheureusement, je ne me suis pas expliqué à cette personne, mais j'aurais dû lui dire, ah mais non, je voulais juste t'aider. Je ne l'ai pas fait et j'aurais dû le faire. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à vraiment notre propre image et à ne pas éloigner les gens de l'islam parce s'ils pensent qu'on les juge. Il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour leur faire comprendre qu'on se pense pas meilleur qu'eux. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.